j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous raconter un petit peu mon opération de la main. Si vous avez suivi ma dernière vidéo, vous savez que je me suis fait opérer d'une fracture du 5e métacarpien. Et donc du coup, je voulais vous expliquer un petit peu mon ressenti, etc. Et je vous avais posé la question sur Instagram, vous étiez plutôt ok pour que je vous raconte un petit peu tout ça. Donc c'est parti. En gros, je suis rentrée à l'hôpital le 3 novembre. J'étais attendue au service ambulatoire à midi. Donc je me suis rendue à l'hôpital à midi, bien entendu. Et de là, j'ai fait mon dossier d'admission, etc. Voilà, ils m'ont posé des questions concernant mon état de santé, etc. Donc on fait le dossier, après j'attends un petit peu dans la salle d'attente parce qu'on m'a pas pris tout de suite. Et puis au bout d'un certain temps, une infirmière vient me chercher, donc elle me dit de me changer, en gros de me mettre en tenue opératoire, chose que je fais. Et ensuite elle me dit d'aller dans une salle d'attente vers les blocs opératoires. J'attends quand même pas mal de temps dans cette salle d'attente. Il n'y avait que des femmes, donc en vrai j'étais à l'aise. Parce que j'ai dû en fait traverser un petit peu l'hôpital en tenue opératoire. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu. Et ce qui était bien, c'est qu'il y avait une salle d'attente homme et une salle d'attente femme. Donc du coup, je me rends bien entendu dans la salle d'attente femme. Après, donc du coup, j'ai la brancardière qui vient me chercher au bout de... Je sais pas, je dirais 20 minutes, une demi-heure. Je me suis pas trop rendu compte de la durée de l'attente. Voilà, donc de là, elle m'installe dans un lit. Et puis, elle prend mes lunettes. Parce que du coup, moi, sans lunettes, c'est juste pas possible. Donc en fait, elle me prend mes lunettes au dernier moment. Et ensuite, elle m'installe, toujours dans mon lit, hein. Elle m'installe dans la salle qu'ils appellent de réveil, je pense. Et donc de là, j'ai une infirmière qui me pose un cathéter. Une première fois, sauf que ça ne prend pas. En gros, elle essaye de... Ça faisait comme si le cathéter était bouché. Donc en fait, elle a essayé de me piquer sur ce bras-là, parce que j'étais opérée de cette main-là. Donc c'était pas possible pour elle de mettre le cathéter sur ce bras. Donc du coup, elle a essayé sur ce bras ici. Et comme je vous expliquais, ça faisait comme si le cathéter était bouché. Donc en fait, elle a fini par me piquer ailleurs. Elle l'a enlevé, elle m'a piqué par là. Il y a une veine qui traverse. Et du coup, elle m'a posé le cathéter. Et après, j'ai le fameux anesthésiste qui arrive. Pareil, super sympa. Il explique très bien ce qu'il va m'effectuer, le produit qu'il va m'injecter, quelles sensations je vais avoir. Donc de là, et d'un coup, je cite ces mots, hein, vous allez rigoler. Mais en gros, il me dit un petit moustique passe par là, etc. Et schlac, d'un coup. Voilà. Ça m'a surprise, mais pas fait mal. Franchement, ça va. Mais ça m'a vraiment surprise parce que je m'y attendais pas du tout. Que ça se passe comme ça, quoi, en gros. Donc du coup, en fait, il me met l'anesthésie ici, sous le bras. Et, enfin, l'aiguille, en gros. Et puis de là, pareil, tout en discutant, il me passe une échographie, tout en injectant l'anesthésie. Donc il va me dire, vous allez commencer à avoir des petits fourmillements, vous aurez une sensation bizarre, vous sentirez le produit un peu passer, ce qui était le cas. J'ai bien senti le produit qu'il injectait dans mon bras. Mais c'était pas désagréable, en gros, ça faisait juste une sensation très très curieuse et bizarre. Et puis au bout d'un moment, l'anesthésiste a fini d'injecter le produit et il me dit de là que faut attendre un petit quart d'heure pour que l'anesthésie fasse vraiment effet et que je sente vraiment plus rien.
Donc là, bah, j'attends patiemment dans mon lit, dans cette salle de réveil. Et puis au bout d'un moment, j'ai une infirmière qui arrive et qui m'enlève le plâtre parce que, petit détail, mais j'étais plâtrée du jour de mon accident jusqu'à mon opération. Voilà. Donc du coup, il m'enlève le plâtre avec une scie à plâtre. C'était une sensation très 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 bizarre, comme si ça te chauffait, mais genre vraiment vraiment. Sachez que la scie ne coupe pas, hein. C'est impossible qu'elle vous coupe la peau, mais elle vous coupe le plâtre. Mais par contre, ça peut donner des sensations de brûlure, etc. Donc il m'enlève le plâtre. Et puis là, je m'aperçois que du coup, je sens plus maman. Ça y est, que l'anesthésie a fait effet et que je ne sens vraiment plus rien, quoi. Et donc de là, on me fait des tests pour savoir si je sens encore ou si l'anesthésie a vraiment fait effet. Donc on me fait des tests avec un coton d'eau froide ou je ne sais pas, c'était très très frais. Donc en fait, elle me fait un test en me collant le coton ici, là où je sens, et là où je suis censée ne plus sentir pour voir si je sens la fraîcheur du coton ou pas. Et là, l'anesthésie a vraiment fait son effet. Je ne sens vraiment plus rien. Voilà, donc ça c'est ok. Et après, j'attends encore un petit peu. Je ne suis pas opérée tout de suite. Je pense que j'ai été opérée vers presque 14 heures. Et à presque 14 heures, on m'emmène au bloc opératoire. Et là, j'attends encore, je pense, 5 minutes. La chirurgienne arrive. Donc on me badigeonne de bétadine, etc. toute la main, sachant que je sentais plus rien, hein. On me tenait la main, j'étais comme ça, allongée, et puis la main comme ça qu'on me tenait. Et après on me pose le chant, comme je vous dis, donc je voyais pas ce qui se passait, heureusement, parce que je pense que j'aurais vraiment à flipper. Donc pendant l'opération, avant l'opération, on me pose un garrot. Et je pense que ça a été le plus compliqué à supporter parce que ça vous serre, mais vraiment mais d'un coup et fort. C'est vraiment très désagréable et je pense que dans toute l'opération, c'est ce qui a été le plus compliqué à supporter. Et fort heureusement, j'ai l'infirmière toujours hyper sympa qui m'a parlé pendant toute l'opération, qui assiste à l'opération, qui me dit mais non mais il faut tenir courage, sinon on va être obligé de vous endormir et ce serait dommage de vous avoir fait une anesthésie. Donc je suis désolée, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, c'est une anesthésie loco-régionale. Pardon, ça y est, ça me revient. Donc en fait, c'est que la partie du corps qui est opérée qui est endormie. Et elle me dit, de là, c'est trop dommage, faut que vous supportiez, parce que ce serait trop dommage de vous endormir complètement juste pour un garrot. Donc elle m'a dit, ça va pas être long, faut vraiment tenir, etc. Franchement, elle m'a encouragée pendant toute l'opération. On a bien discuté, elle me posait des questions pour que je change, pour que je pense à autre chose. Et pendant ce temps, elle me disait, là, ils font ci, là, ils font ça. En gros, elle m'explique tout en rentrant pas dans les détails, hein. C'est vraiment en grosso modo. Elle me dit, là, vous êtes ouverte, on a commencé l'opération. Là, on vous met la plaque. Je rentre pas trop dans les détails, mais voilà. Et puis, sachant que j'ai été opérée pendant 30 minutes. Voilà, 33 minutes précisément. Vraiment, pendant toute l'opération, j'étais trop bien avec la couverture chauffante et tout. Mais il n'y avait que ce garrot, franchement, qui était très difficile à supporter. Mais après, plus l'opération avançait, plus je supportais le garrot. Donc, franchement, ça allait, quoi. Mais j'ai rien senti du tout. Et puis là, l'infirmière, au bout d'un moment, elle me dit, ça y est, la plaque est posée, là on vous referme, on vous fait les points, et puis après, l'opération est terminée.
Voilà, donc c'est vraiment grosso modo ce qui s'est passé. Après, de là, on me pose dans un espèce de... Donc je sors du bloc, on me pose dans un espèce de fauteuil pour m'enlever le cathéter. On me pose une écharpe pour que mon bras soit maintenu parce que à ce moment-là, mon bras est toujours endormi, je ne le sens toujours pas. Donc pour pas que je fasse n'importe quoi et que mon bras pende ou quoi que ce soit, ils m'ont mis une écharpe pour que mon bras soit soutenu. Donc de là, je mange. Je passe au bureau d'infirmière pour dire que ça y est, j'ai mangé un petit bout et que ça y est quoi, en gros je peux partir quoi. Et elles me disent, vous avez quelqu'un dans la salle d'attente pour venir vous chercher? Et je dis non. Enfin mon frère est sur le parking quoi, mais il m'attend dehors quoi. Et là l'infirmière elle me dit en fait, il faut qu'il se présente avec vous pour qu'on sache que vous êtes vraiment parti avec quelqu'un. Ce qui est totalement normal. Sauf que ce que je n'avais pas anticipé, c'est qu'avant l'opération, j'avais laissé toutes mes affaires à mon frère pour pas être encombrée, donc y compris mon téléphone. Et comme il n'avait pas le droit de rester pendant l'opération dans la salle d'attente, il a dû sortir. Sauf que moi, je ne pouvais pas le joindre. Donc, j'ai appelé ma mère qui ne répondait pas, mon père qui ne répondait pas non plus parce qu'ils ne connaissent pas le numéro, pour qu'ils puissent appeler mon frère. Et ma maman répond, alléluia. Et du coup, elle appelle mon frère, etc. Mon frère vient me chercher, il se présente au bureau des infirmières. Et de là, je peux sortir. Voilà. Donc en sortant de l'hôpital, tout va bien. L'anesthésie fait encore effet, donc je n'ai pas, j'ai aucune douleur parce que je ressens rien. Donc on rentre bien à la maison. Je passe la nuit chez mes parents parce que forcément je ne peux pas rester seule le soir de l'opération. Ils m'ont bien expliqué qu'il ne faut pas que je reste seule le premier soir, la première nuit. Donc la nuit se passe bien, je n'ai aucune douleur présente et vraiment insupportable. Sachez que j'ai commencé à ressentir les premières douleurs. On s'entend, c'était pas vraiment des grosses douleurs. Mais vers 6h du matin, quand l'anesthésie a commencé à ne plus faire effet, donc j'ai commencé à avoir des fourmillements. Ce qui est normal, parce que l'anesthésie petit à petit s'en va, ne fait plus effet. Donc vous avez au début des sensations de fourmillement. Vous pouvez pas encore bouger totalement les doigts. Moi, c'est ce que je faisais. J'essayais de bouger les doigts, etc. Mais j'y arrivais pas encore. Enfin, petit à petit dans la nuit, ça a commencé à revenir, les mouvements, etc. Voilà, donc je passe la nuit assez paisiblement, on va dire. Je prends quand même un Doliprane en prévention. Voilà. Le matin, je me réveille, ça y est, je sens complètement mon bras, ma main, ça y est, là, il n'y a plus d'anesthésie. Du coup, je ressens quand même la douleur de la cicatrice qui tiraille. Quand je bouge ma main, forcément, la plaque, la fracture me fait mal parce qu'elle a été bougée pendant l'opération. Voilà. Mais pas de grosses douleurs énormes, insupportables, vraiment. Franchement, super quoi. J'ai commencé à avoir une mobilité dès que l'anesthésie faisait plus du tout effet. Surtout, la chirurgienne m'avait dit de bien faire ce mouvement-là parce que c'est le mouvement qu'on perd le plus rapidement. Donc elle m'a dit de bien faire ça après l'opération, vraiment dès que l'anesthésie ne fait plus effet, de commencer à bouger les doigts, etc. En plus, le fait de bouger les doigts, ça accélère
le processus, pas de guérison, mais en gros, comme ça, l'œdème qui apparaît disparaît le plus rapidement possible quand on fait ça, quand on bouge, quoi, parce que si on reste vraiment sans bouger, etc., bah, l'œdème met très longtemps à partir. Voilà pour vous raconter un petit peu mon ressenti. Donc j'ai très très bien vécu l'opération. Juste avant l'opération, j'ai vraiment stressé parce que je savais pas exactement ce qui m'attendait, si j'allais vraiment ne rien sentir ou si j'allais sentir un petit peu, parce que bah, ça fait quand même un petit peu peur d'être opérée et d'être endormie que d'une partie et d'être réveillée pendant toute l'opération. Mais je l'ai très très bien vécu. Les infirmières, franchement, elles ont été géniales. Elles m'ont rassurée pendant toute l'opération, l'avant-opératoire, le post-opératoire aussi, elles m'ont bien rassurée. Enfin, franchement, je l'ai hyper bien vécu. Voilà, après, niveau soins, après l'opération, bah, forcément, j'avais des pansements à faire 3 fois par semaine. Mais vu que ça évoluait bien, enfin que la cicatrice était très jolie, que ça cicatrisait plutôt pas mal, elles ont décidé de venir que 2 fois par semaine pour désinfecter, refaire le pansement. Par contre, c'était une galère les pansements. Mais quand je vous dis une galère, parce que ça tenait pas, ça se décollait en moins de 2. Moi, entre les passages des infirmières, j'ai dû... je sais pas ce qui se passe, j'ai le nez qui me gratte. Entre le passage des infirmières, bah, des fois, bah, j'étais obligée de changer le pansement parce que ça ne tenait plus du tout. Et puis, se trimballer avec un pansement à moitié décollé, machin, bah, franchement, ça fait pas beau, c'est pas esthétique. Enfin, après, on n'est pas là pour de l'esthétique, hein, mais on s'entend. Mais franchement, ça tenait pas, quoi, et ça protégeait pas ma cicatrice, donc voilà. Donc ça a été la galère vraiment la galère de chez galère. Après 2 semaines d'opération, ouais, on m'enlève les points de suture. Voilà, donc pareil, je l'ai très très bien vécu. Bon, ça tirait un petit peu, mais franchement, pas horrible comme sensation, pas trop de douleur. Et puis là, bah, depuis que j'ai enlevé les points, je mets de la crème et puis je masse la cicatrice pour que la cicatrice soit... Merci la voiture. Pour que la cicatrice soit le plus jolie possible et que elle cicatrise vraiment complètement rapidement. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, la cicatrice n'est pas encore à son état définitif. Hein. Il y a encore quelques croûtes. Enfin, c'est pas encore la cicatrice que je vais avoir à vie, quoi. C'est pas encore sa forme définitive. Voilà. Que vous dire de plus? À l'heure d'aujourd'hui, donc, niveau douleur, ça va. Je ne ressens plus rien comme douleur. Je peux bouger sans douleur, assez aisément. Sauf que quand je porte, quand je force, parfois j'oublie que j'ai été opérée parce que forcément je n'ai plus de douleur. J'ai plus de pansement, j'ai plus rien, donc on fait moins attention. Des fois, je vous avoue, je me fais très mal parce que je force sans le vouloir. Ça me sort de la tête que j'ai été opérée et par moment, donc du coup, je force et ça me rappelle à l'ordre. Voilà. Mais sachez que niveau douleur, franchement, dans tout le processus de guérison de cette fracture, le plus douloureux, franchement, c'était le jour de l'accident. C'était au maximum des douleurs. Après, quand j'ai eu le plâtre, ça m'a soulagée, etc. Donc, mais franchement, le pire des douleurs, c'était le jour même. Vraiment. Le lendemain, déjà, le soir même, avec le Doliprane, le plâtre, pardon, ça allait déjà quand même beaucoup mieux. Le lendemain, ça allait encore mieux. Enfin, niveau douleur, franchement, ça allait, quoi. J'ai pas trop souffert. Le plus que j'ai souffert, comme je vous dis, c'est vraiment le jour même.
ce qui est normal. Et, et voilà. Et sachez que le jour même, mon papa est venu me chercher du coup après mon accident et une fois que ma voiture a été remorquée. Et il me croyait pas que j'avais mal, il pensait que c'était le choc. Comme moi, hein, je pensais vraiment, même, la fille qui a causé l'accident, et puis la fille que j'ai percutée, parce que c'était deux dames du coup, euh, pensait que c'était également le choc et que bon, c'était juste une douleur sur le coup, quoi. La douleur, elle s'intensifiait, etc. Je savais qu'il se passait quelque chose. Personne n'imaginait que c'était à ce point-là. Et puis, finalement, c'était une fracture, voilà. Mais franchement, dans tout ça, le plus pénible et le plus long, c'est la convalescence, c'est le fait d'être arrêté, le fait de rien pouvoir faire comme on voudrait, de pas vivre normalement. Euh, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, je peux faire beaucoup plus de choses, évidemment. Je peux enfin me laver correctement, sans protection. Euh, voilà, faut vraiment prendre une douche et ça, franchement, ça a été le Graal quand j'ai pu enfin prendre une douche normalement sans protection. Voilà, et puis le plus long, c'est vraiment de ne pas travailler, de rien pouvoir faire comme on veut. Niveau mouvement, c'est pas encore. On sent qu'il y a une petite raideur, donc la chirurgienne a préféré que je fasse de la kiné pour récupérer, voilà. Ce que je vais faire pendant un mois, parce que je vais la revoir le 18 décembre. Et puis voilà, que vous dire de plus, ne vous inquiétez pas, franchement, tout va bien, ça évolue dans le bon sens et assez rapidement, je dois dire. Bon, pour moi, c'est très très long parce que forcément, je peux rien faire, mais ça suit son cours et ça évolue dans le positif. C'est la Laura du montage. Je m'aperçois qu'à mes vidéos, il y a des problèmes de son. Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai essayé de me mettre en mode avion parce que je pensais que c'était les notifications. Après, quand j'ai filmé, j'étais en mode avion. Sauf que je ne comprends pas sur mon iPhone 16. En gros, quand tu te mets en mode avion, et en gros, ça laisse la Wi-Fi. Du coup, j'ai reçu des notifications. Je pense que c'est ça qui fait que j'ai eu quelques soucis de son sur cette vidéo. Mais franchement, ça me saoule. Voilà, je m'excuse d'avance. Je suis désolée. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'arrête la vidéo ici parce que je n'ai plus rien à ajouter. Je vous ai tout expliqué. Voilà. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!